Bonjour. Bonjour les super étudiants, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le tutoiement, c'est-à-dire quand on s'adresse à quelqu'un avec tu, et comment on utilise le vouvoiement, c'est-à-dire quand on s'adresse à quelqu'un avec vous. Et avant de commencer, n'oubliez pas, comme toujours, de vous abonner à cette chaîne. Vous êtes encore très nombreux à regarder nos vidéos régulièrement sans être abonnés, alors c'est dommage. N'oubliez pas qu'on a aussi 2 cours gratuits fantastiques. On vous laisse tout cela dans la description de la vidéo. Et maintenant, on commence. On va commencer par un petit rappel. Alors, en français, quand on s'adresse à une seule personne, il y a 2 possibilités. Oui. Pierre? Oui, alors soit on peut utiliser le pronom tu, et ça s'appelle le tutoiement. Par exemple, hey Michel, tu peux aller acheter du pain? Bien sûr. Et l'autre possibilité, c'est utiliser le pronom vous. C'est ce qui s'appelle le vouvoiement. Oui, par exemple, monsieur, voici votre chapeau. Oh, trop aimable. Alors attention, dans le cas du vouvoiement pour une seule personne, on utilise le pronom personnel vous, qui correspond à la deuxième personne du pluriel, donc au niveau grammatical, ça correspond au pluriel, et pourtant, dans ce cas-là, on s'adresse qu'à une seule personne. Évidemment, on peut utiliser vous pour s'adresser à plusieurs personnes, qu'on vous voit ou qu'on tutoie aussi. Mais alors Pierre, explique-nous quand est-ce qu'on doit utiliser le tutoiement et quand est-ce qu'on doit utiliser le vouvoiement. That is the question. Allez, on va commencer par le tutoiement. Alors le tutoiement, ça s'emploie plutôt dans un contexte, une situation plutôt décontractée. Exactement, c'est ce qu'on appelle le langage plus familier. Donc bien évidemment en famille et aussi quand on s'adresse à des enfants. Entre amis aussi. Entre amis évidemment. Entre jeunes. Oui, alors les jeunes, on en reparlera un petit peu plus tard, mais normalement jusqu'à 20 ans, entre eux, ils se tutoient. Par contre, s'ils rentrent dans une, je sais pas, une banque par exemple, le banquier va le vouvoyer. Mais on en reparlera un peu plus tard. Voyons un petit exemple. Caroline, tu pourrais me dire ce que tu penses de cette jolie plante verte? Fais voir. Ouais, pas mal. Tu l'aimes bien? Oui. Je vais l'offrir à ma mère. Voyons maintenant le vouvoiement. Alors le vouvoiement, ça s'emploie dans un contexte beaucoup plus formel. Plus sérieux. Alors évidemment, en France, il s'agit de tous les contacts, la communication avec un commerçant par exemple. Bon, en fait, avec tous les inconnus, si vous demandez votre chemin dans la rue à quelqu'un, vous allez aussi vous voyez cette personne. Ensuite, si vous vous adressez à une personne âgée en général, on la vous voit par respect. Normalement aussi, dans une entreprise, si vous vous adressez surtout à votre supérieur, en général, on doit le vous voyer. Et enfin, par exemple, dans une école, les élèves vous voient normalement leur professeur. Et le professeur, alors ça dépend, on va en reparler, peut vous voyer aussi les élèves. Et voyons 2 petits exemples. Bonjour Monsieur Pirouette, comment allez-vous? Très bien, Madame Laporte. Bonjour Monsieur, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Oui, tout à fait, ce sera tout. Vous ne voulez pas goûter nos délicieux petits pains aux noix? Ah non, merci, pas aujourd'hui. Très bien. Avant de passer à la suite, on voudrait vous poser une question. Vous, les super étudiants, comment ça se passe dans votre pays? Est-ce que ça existe, le tutoiement et le vouvoiement? Ou alors, est-ce que dans vos pays, on vous voit davantage, ou alors on vous voit beaucoup moins, on tutoie tout le monde, c'est sympa. Écrivez-nous ça dans les commentaires, on adore voir les différences culturelles, c'est passionnant. Et passons maintenant aux choses un peu plus intéressantes, c'est-à-dire les cas particuliers, les petits conseils. Alors, premier cas, je voulais parler de Internet. Oui, sur Internet, on peut pas voir l'autre personne, on sait pas s'il est plus âgé, moins âgé. Exactement. Donc c'est pour ça qu'en fait sur Internet, bon pour 2 raisons. D'abord parce qu'Internet c'est plus moderne, il s'agit plus des jeunes qui l'utilisent, des nouvelles entreprises et tout ça. Donc en fait le tutoiement, c'est pas complètement imposé, mais on tutoie davantage. Ensuite, sur les forums, par exemple, on peut pas voir la personne, on sait pas quel âge elle a. Donc, en fait, par défaut, on a choisi
de tutoyer, voilà, sur les forums, etc. Et c'est pour ça que moi aussi, généralement, je vous tutoie, mes chers étudiants, et quand je réponds aux mails, etc., j'ai préféré de me simplifier la vie, j'ai préféré tutoyer. Bon, il faut dire que en fait, avant, on vous voyait beaucoup plus et c'est en train de changer en France. Alors même dans le monde du travail, avant, en général, on se vous voyait. Et maintenant, dans les entreprises plus modernes, les startups, elles sont plus jeunes, les gens ont tendance à se tutoyer davantage. Pour créer une culture Google jeune et dynamique. Et dans les écoles, par exemple, les enfants, est-ce qu'ils vous voient leur prof ou ils se tutoient ou... Parce que dans le petit Nicolas, il me semble que la prof vous voit les élèves et les élèves évidemment aussi. Oui, parce que le petit Nicolas, hein, donc ce sont des livres que je vous conseille. C'est vraiment classique, quoi. C'était il y a pas mal de temps maintenant, et c'est l'école très classique. Donc en fait, avant à l'école, vraiment, bon, déjà les élèves vous voient le professeur, mais ça encore aujourd'hui, hein, normalement. Et le professeur, normalement, de manière classique, vous voit aussi les élèves, même quand ils sont petits. C'est pour marquer une certaine distance et une autorité aussi. Mais ça, c'est en train de changer. Aujourd'hui, notamment au lycée, au collège, eh bien, il y a des professeurs qui tutoient les élèves. On peut même voir parfois des élèves tutoyer leurs professeurs, mais ça, c'est vraiment plus rare. Bon, après, j'ai aussi vu dans des films ou ailleurs que en famille, ils se vous voient. Ouais, mais ça, bon, dans La vie est un long fleuve tranquille, d'ailleurs, qui est un film que je vous recommande, qui est génial. C'est vrai que, mais alors là, c'est vraiment, il s'agit de familles extrêmement bourgeoises, un peu coincées, quoi. Et c'est possible de voir du vouvoiement dans les membres de la famille, entre les parents ou avec les enfants qui doivent vouvoyer les parents, notamment, ouais. Mais bon, c'est vraiment des cas très spéciaux. Bon, on va voir des exemples. Bonjour monsieur le directeur, comment allez-vous? Mais Florence, mais c'est terminé le vouvoiement. Tu sais, on est une entreprise cool, le chef, le patron, c'est fini tout ça. Le vouvoiement, c'est un autre temps. On est une équipe. Ce qui compte, c'est le chiffre d'affaires. Ok, alors tu peux m'apporter un café s'il te plaît? Et bien chaud, hein, avec 2 sucres. Ouais, faut pas exagérer quand même, on est moderne. Ouais, d'accord. Nicolas, s'il vous plaît, vous pourriez m'apporter votre carnet de notes que je le signe? Oui, papa, je vous l'apporte de suite. Et on arrive à la question clé, dans ces cas un peu limites, des cas particuliers, comment savoir si on doit vouvoyer ou tutoyer? Oui. Je crois que le plus simple, c'est tout simplement, si par exemple vous arrivez dans une nouvelle entreprise au début, ben, vous écoutez et vous faites vous voyez la même l'ambiance, si ça a l'air formel, décontracté. Mais si vraiment ça vous pose un problème, tout simplement, il suffit de demander est-ce que on doit se vouvoyer, se tutoyer dans cette entreprise? Puis voilà, vous demandez. D'ailleurs, dans une vidéo de Cyprien qui est très drôle, qui s'appelle Les Boss, je crois, il dit « Je sais jamais ce que je dois faire » parce qu'il est stagiaire. Donc en fait, il ne sait jamais quoi faire et il n'utilise jamais ni tu ni vous. Il utilise comme des astuces, des pirouettes. Bonjour Cyprien, ça va? Oui, ça va? Et j'imagine que ça va? Et aussi, on peut changer, on peut commencer en vouvoyant et après changer à tutoyer. Hein. Oui, dans ce cas-là, on dit on se tutoie, non? C'est peut-être plus sympa. Ah ouais. Allez, voyons un dernier exemple. Bonjour Chantal, vous allez bien? Oui, on peut se tutoyer, non, je crois? Mais oui, bien sûr. Tu vas bien? Oui, et toi, Vincent? Oui, ça fait vraiment bizarre de se tutoyer, vous trouvez pas? Tu ne trouves pas? Oui. Et toi, est-ce que tu tutoies ou tu vouvoies tes collègues au bureau? Raconte-le nous dans les commentaires. En tout cas, quel que soit le cas, tu peux tutoyer, tu peux vouvoyer, mais ce que tu dois faire, c'est absolument utiliser nos 2 cours gratuits. Ils vont apparaître à l'écran maintenant. Et puis, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo, si vous le voulez bien. Au revoir. Au revoir.